Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo favori du mois d'avril. Donc ça sera plus porté sur la beauté, j'ai beaucoup de produits niveau beauté à vous présenter, aucun mode cette fois-ci, donc c'est parti. Tout d'abord j'ai un gros favori à vous présenter qui est un gel douche. Donc c'est le gel douche évasion au monoï de la marque Intermarché. Donc celui-ci, en fait, pour vous expliquer, je cherchais un gel douche d'été en fait. Et du coup, je suis allée dans l'Intermarché qui est à côté de chez moi. Et j'ai trouvé celui-ci et gros coup de cœur parce que l'odeur est la même que le gel douche monoï de chez Yves Rocher. Et ouais, c'est exactement la même. Et du coup, j'étais trop contente parce que d'une, je l'ai trouvé 10 fois moins cher que chez Yves Rocher. Le plus, c'est qu'il est, à mon avis, je pense qu'il doit y être toute l'année, comparé à Yves Rocher où il faut que l'été ce gel douche. Donc voilà, je crois que j'ai dû payer 1€ et quelques au lieu de 6 à 7€ chez Yves Rocher, donc gros coup de cœur. Niveau cheveux, j'ai deux produits à vous présenter. Tout d'abord, c'est un gel douche, c'est le gel douche ultra doux à l'huile de monoï et nérolite. Donc c'est le shampoing soleil pour les cheveux exposés au soleil quand vous allez, aussi pour la piscine, cheveux exposés, soleil, mer et piscine, voilà, comme ça au moins c'est clair. Donc c'est celui-ci, gros coup de cœur, la simple et bonne raison que l'odeur sent divinement bon et que l'odeur reste aussi dans vos cheveux. Je pense que c'est l'un des premiers shampoings achetés en grande surface où l'odeur me reste dans les cheveux jusqu'à temps que je me relave les cheveux. Donc voilà, ils auront les cheveux hyper doux. Après, est-ce que ça protège vraiment? Je ne peux pas vous dire, pour la simple et bonne raison que j'habite en Normandie et qu'il fait en ce moment un peu un temps pourri. Donc voilà, mais sinon il est très très bien. Le deuxième produit cheveux, c'est un spray que vous mettez sur vos cheveux humides ou cheveux secs. C'est le spray Jacques de Sange, le coiffé décoiffé. C'est le spray à l'eau de mer pour donner un effet un peu beach wave, donc un peu décoiffé, négligé. Donc c'est celui-ci, il est hyper bien. Là j'en ai mis sur cheveux mouillés, j'ai testé parce que d'habitude j'en mets sur cheveux secs. Et je trouve que ça rend un effet dingue, ça fait vraiment comme si que j'étais sortie de la plage mais un peu plus propre quand même. Ils sont super bons. Il est ouf, il coûte un peu cher mais je trouve que ça va quoi. Non en fait non, il coûte normal quoi, il coûte 7€ et quelques. Donc qu'est-ce que dire d'autre? À part qu'il est super bien, rien d'autre. Ensuite j'ai une huile solaire à vous présenter que je vous ai déjà montré dans mon haul du mois d'avril. Donc c'est la Uriage. Donc voilà, juste pour vous la présenter dans mes favoris, mais je vous ai déjà fait un gros topo la semaine dernière dans une autre vidéo. Donc voilà, super bien. Ensuite, c'est une crème pour les peaux épilées. C'est une crème anti-poils incarnés, voilà. Pour vous expliquer, j'ai un gros problème avec les poils incarnés depuis que je m'épile, c'est-à-dire il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et j'ai beau faire 36 000 gommages dans la semaine et hydrater un max, ça ne marche pas. Donc du coup, le dernier coup quand je suis allée dans une solderie qui est près de chez moi, qui vend des produits de marque et tout autre à 10 fois moins cher, j'ai trouvé ça, donc c'est de la marque Vite. Alors est-ce qu'elle existe en France? Je ne peux pas vous dire pour la simple et bonne raison que là c'est écrit en espagnol et vu que je vais dans une solderie je peux pas vous dire. Je suis pas allée voir dans les grandes surfaces mais sinon elle fonctionne super bien. Elle est hyper grasse franchement, ce qui est bien c'est que c'est hyper économique parce que vu qu'elle est hyper grasse, et bien en fait vous en mettez un tout petit peu, ça suffit amplement. Je trouve pas qu'elle sente vraiment bon. Ça sent le produit épilatoire quoi. Genre si vous avez déjà utilisé de la crème dépilatoire, ça sent exactement la même chose. Mais sinon elle est très très bien. Ensuite j'ai un démaquillant à vous présenter, c'est la lotion micellaire de chez Garnier pour les peaux mixtes à grasse et sensibles. Pardon. Donc c'est celui-ci, il est hyper bien, hyper économique parce que le format est hyper grand, genre 400 ml, je trouve que c'est énorme pour un truc en grande surface. Et ce qui est bien, c'est que si vous êtes feignante comme moi le soir et que vous avez la flemme de vous démaquiller, sachez que ça vous fait tout. Ça peut vous faire les yeux, les lèvres, le teint. C'est une notion aussi qui rafraîchit après le maquillage, le matin quand vous vous levez. En fait elle est hyper bien, elle coûte pas très cher non plus, je crois que j'ai dû la payer 4€. Et je trouve que
pour ma part, je préfère mettre 4 € dans un produit comme ça qui est hyper grand et qui fait tout que acheter plusieurs produits. Et enfin, en tant que feignante, moi utiliser plusieurs produits pour me démaquiller, ça me saoule un peu, je vous l'avoue. Hors rapport, mais je vais vous présenter un parfum. Donc en fait, c'est une brume que j'ai depuis bien maintenant 1 an et demi, que j'ai ressorti là ce printemps-ci. C'est la brume de chez Victoria's Secret, c'est la True Escape. Donc c'est celle-ci. Alors elle est au jasmin solaire et pamplemousse. C'était mon copain qui me l'avait offert pour mon Noël 2013, oui c'est ça. Et là je l'ai ressorti parce que je trouvais que ça se mariait hyper bien avec le temps. Je vais une connerie, non c'est bon. Donc je trouvais que ça se mariait hyper bien avec le temps, c'était hyper frais, enfin ça sent super bon. Il me semble qu'il l'avait commandé chez, non pas chez, sur V-Ink, où c'est un site qui vend Victoria's Secret, Bath & Body Works, Duosim et plein d'autres marques qu'on n'arrive pas à avoir en France, hein, puisqu'on est un peu retardé. Le dernier produit beauté que j'ai à vous présenter, c'est un mascara. C'est le mascara longueur 360 degrés de chez Yves Rocher. Il me semble qu'il est waterproof. Non, je dis des bêtises. Donc c'est celui-ci. En fait, ça fait pas mal de temps que je l'ai. Enfin, pas mal de temps. Depuis Noël. C'était ma belle-mère qui me l'avait... enfin, la copine de mon père qui me l'avait donné. Parce qu'elle s'en servait pas. Et puis, vu que ça fait des années qu'elle est chez Yves Rocher, elle lui offre toujours plein de mascaras. Donc du coup, elle se retrouve un peu avec une pile comme ça de mascara de chez Yves Rocher qu'elle se sert pas du tout parce que les maquillages, ça fait 36 000. Donc voilà, et il est super bien. J'adorais le mascara rose de chez Yves Rocher. Là j'en avais plus, du coup j'ai utilisé celui-ci pendant le mois d'avril et il est franchement bien. C'est comment vous dire. En fait ça fait à peu près le même résultat que le rose de chez Yves Rocher, je me rappelle plus le nom, ça y est. Mais sauf qu'en fait il a une brosse en silicone. Et voilà, il y a que les cons pour ne pas changer d'avis. Hein. Mais en fait, j'ai horreur des brosses en silicone. C'est un truc que si vous me dites que voilà, il y a un mascara de ouf qui vient de sortir et qu'il a une brosse en silicone, je suis sûre de ne pas l'acheter, ça c'est clair et net. Et en fait, là je me suis tentée dans le mois d'avril, je me suis dit bon allez, pourquoi pas, de toute façon j'ai plus de mascara de chez Yves Rocher, mon préféré. Je vois pas pourquoi, puis en plus ça me saoulait un peu d'utiliser les autres que j'avais, du coup je me dis pourquoi pas utiliser celui-ci. Et en fait, il est hyper bien. Donc en fait, je pense que bon, en silicone non, mais sur ces produits beauté, j'ai pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai pas de produits favoris mode à vous présenter puisque tout ce que je vous ai présenté en favori de ce mois-ci était dans ma catégorie haul, que je mets assez souvent. Là en fait, j'ai plusieurs chansons à vous présenter qui ont été les favoris de ce mois-ci. Je pense que ça a été un mois riche en découvertes musicalement parlant. Donc tout d'abord, la chanson que j'ai le plus adorée ce mois-ci, c'est la nouvelle chanson de Major Lazer qui est Linon. Comment vous dire, ça m'a foutu un grand souffle d'été dans la tronche en fait. C'était franchement bien. En fait, on venait juste de sortir de l'hiver tout pourri qu'on a eu et on est arrivé avec, et cette musique-là est arrivée au même moment que le printemps et oh mon Dieu, je l'écoutais tout le temps, ça me mettait la bonne humeur. Le matin quand je me réveillais, je mettais ça parce que ça me mettait tellement de bonne humeur. Et puis il suffisait qu'il fasse juste beau dehors et je mettais cette musique là. C'est une chanson que j'ai le plus adoré aussi ce mois-ci, c'est Walk This Way de... Alors ne m'en voulez pas, je sais pas du tout comment ça se prononce, mais la chanteuse il me semble qu'elle s'appelle Mo. En fait c'est Mo, M-O, mais le O avec un trait barré, je sais pas du tout comment ça se prononce, mes excuses. Mais tout ça pour dire que cette chanson est juste trop ouf. Pareil, je l'ai écoutée tout le temps. Ça a été surtout la chanson quand je m'en allais me promener. C'était la troisième chanson que j'ai aussi beaucoup écoutée ce mois-ci, c'est Style de Taylor Swift. Je suis une grande fan de Taylor Swift en ce moment. C'est genre pour moi la numéro 1. Et la chanson qu'elle a sortie dernièrement, donc la dernière, Style, a été un vrai bonheur pour mes oreilles. J'ai pas arrêté de l'écouter. Je l'ai découverte début avril, alors que ça faisait quand même, je crois, elle était sortie depuis mi-mars, quelque chose comme ça. Et oh mon Dieu, c'est tellement bien. Et quand elle passe à la radio, je sais très bien que je suis chez mon copain parce que je la mets à fond dans la voiture. La quatrième chanson que j'ai adorée ce mois-ci n'a aucun rapport avec les autres chansons. D'ailleurs, ça m'étonne un peu que
j'ai pu adorer cette chanson-là. C'est la chanson de Blacko, I'm Not Rich, mais I'm Not Rich. C'est un mélange un peu de reggae et de rap. En fait, pour tout vous avouer, quand je suis dans la voiture, je zappe souvent les radios. Je peux très bien écouter du Skyrock, comme du Énergie, comme du Fun. Comme je peux très bien écouter du Rire et Chanson, du France Bleu, enfin peu importe, ça dépend de la chanson qui passe. Et là, j'étais tombée sur Skyrock et je suis tombée sur cette chanson-là. Et je la trouve tellement ouf. Ça fait un peu comme Linon en fait de Major Lazer. Elle est arrivée tel un souffle d'été après un long hiver. Et je trouve qu'elle donne tellement, mais la pêche, elle donne juste envie d'être posée sur une terrasse avec un petit apéro, en maillot de bain, tranquille, le soleil et tout. Enfin, ça donne juste envie d'être même d'ailleurs dans un autre pays, hein, pas en Normandie. La 5e chanson Une autre que j'ai aimé ce mois-ci, c'est Firestone de Kygo. J'ai pas franchement, enfin comment dire, c'est un peu près ce que j'écoute, enfin c'est à peu près le style de musique que j'écoute assez souvent. Donc ça n'a pas non plus été une grande révélation ce mois-ci, mais pareil, elle fait comme enfin elle a des notes un peu été, je trouve, un peu estivale. Donc ça passe une chanson que j'ai adorée, mais franchement ce mois-ci, c'est alors je sais pas comment, avec l'accent comment ça va faire, Intoxicated, voilà, de Martin Solveig. Faut déjà vous dire qu'avec mon copain depuis longtemps, on est des grands fans de Martin Solveig, depuis qu'en fait il a commencé, on le suit à chaque coup. Et là en fait, ça faisait, je sais plus quand est-ce qu'il date son dernier album, je dirais 2010, quelque chose comme ça. Enfin tout ça pour dire que, en gros, il a mis tellement de temps à sortir cette chanson et ça valait tellement le coup. On l'a entendu la première fois et on s'est regardé, on a pensé exactement la même chose. Ça envoie du pâté, faut se l'avouer. Et donc voilà, on n'arrête pas de l'écouter en boucle, surtout cette semaine, on a arrêté d'écouter. Mais c'était vraiment notre chanson à tous les deux de ce mois-ci parce qu'on était grands fans d'électro l'un comme l'autre. Hein. Et Martin Solveig, c'est un peu le DJ Prums pour nous. Et donc voilà, c'était notre chanson. Le dernier coup de cœur musical que j'ai eu ce mois-ci, c'est Hot Hands de Darius. C'est une musique un peu électro, pareil avec des notes très estivales, donc à peu près dans mon style de musique, de ce que j'ai pu vous présenter pour l'instant. Comment vous dire, ça n'a pas été non plus un grand coup de cœur, c'est pas ce que j'ai écouté le plus ce mois-ci, mais la vidéo favori d'avril 2015 est terminée. Sachez que tous les produits que je vous ai présentés, j'essaierai de vous les retrouver et de vous les lister en barre d'infos. Pareil pour les musiques, je vous mettrai les clips vidéo dans la barre d'infos. Et cela dit, n'hésitez pas à me commenter cette vidéo si vous avez aussi, vous aussi, des favoris du mois d'avril pour justement me dire vos petites trouvailles, ce que vous avez aimé et ce que vous pensez justement de mes favoris, si vous aussi vous avez acheté ces produits là et que oui ou non vous les avez aimés. Je vous en prie, faites partager ça avec moi, ça me ferait très plaisir et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.